infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. RFI, il est 18h37 à Washington. Le sommet États-Unis-Afrique approche. Ça sera les 5 et 6 août prochains. Préambule à cette grande réunion, le président américain a reçu ce lundi des jeunes entrepreneurs africains. Ils sont 500, on les appelle les Yali. Et ils ont été invités à venir passer un mois dans les meilleures universités américaines, juste avant le sommet des chefs d'État. Le monde a besoin d'une Afrique forte et autonome. Déclaration hier à Washington du président américain Barack Obama. Il avait face à lui 500 jeunes leaders africains, des décideurs sélectionnés dans le cadre du programme YALI pour participer à un pré-sommet avant le sommet d'août des chefs d'État africains. Hier, Barack Obama a adressé un message pour la lutte contre l'accaparement des richesses par les dirigeants et pour une meilleure redistribution des ressources. Obama a dénoncé de nombreuses pratiques actuelles qui, selon lui, freinent le développement. Par exemple, celle qui consiste pour un dirigeant à s'accrocher trop longtemps au pouvoir. À la fin, le dirigeant agit pour durer et non pour ce qui marche pour le pays. Et puis, il faut du sang nouveau, a déclaré Obama, sans jamais citer de nom ni de pays. Avant de poursuivre, sans le respect des règles de droit, sans bonne gouvernance, sans respect des droits de l'homme, on ne peut pas réussir. Pour le président américain, ceci est valable pour tous les pays du monde. Certains vous diront, on ne fonctionne pas comme ça, on fait les choses à l'africaine, mais non, la méthode africaine, a dit Obama, ce n'est pas ça, ce n'est pas déposer des millions de dollars dans un compte en banque en Suisse après être arrivé au pouvoir. Fin de citation. À un certain moment, il faut cesser de chercher les solutions ailleurs et il faut commencer à regarder en interne. Aussi importante que soit l'histoire, et on doit connaître son histoire, il faut regarder vers l'avenir et dire « Nous avons peut-être été lésés dans le passé, mais assurons-nous que ce n'est pas une excuse pour ne pas avancer. » Il n'y a pas un seul pays en Afrique, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour les États-Unis, qui ne pourrait pas faire mieux avec ses ressources. Il y a des pays qui génèrent énormément de richesses, je ne les nommerai pas, mais rien ne revient dans les villages pour éduquer les enfants. Il y a beaucoup de pays où les dirigeants ont d'importantes ressources. Donc oui, je pense qu'il est important que les pays occidentaux reviennent sur leurs anciennes pratiques, mais ne pensez pas que c'est l'entrave au progrès la plus importante dans de nombreux pays, car il y a assez de ressources dans ces pays, même avec le service de la dette, pour faire mieux que ce qui est fait dans la plupart des cas. Barack Obama a donné des bons points aux jeunes et des cartons jaunes aux plus anciens sur le continent, qui pour certains d'entre eux, selon le président américain, ne respectent pas les règles de base de la démocratie et de la bonne gouvernance, même si Barack Obama s'est gardé de donner des noms à Washington. Nicolas Champeau. Les jeunes dirigeants africains ont réservé un accueil de rockstar à Barack Obama qui, en retour, a salué leur esprit d'entreprise et d'initiative. « Je crois en vous, tout le monde croit en vous », a déclaré le président américain, tout en reconnaissant les difficultés héritées de certaines pratiques coloniales et le handicap de la dette. Obama a dénoncé de nombreuses pratiques actuelles qui, selon lui, freinent le développement. Par exemple, celle qui consiste pour un dirigeant à s'accrocher trop longtemps au pouvoir. À la fin, le dirigeant agit pour durer et non pour ce qui marche pour le pays. Et puis, il faut du sang nouveau, a déclaré Obama, sans jamais citer de nom ni de pays. Il s'est livré à une longue charge contre la corruption et le clientélisme. On doit pouvoir faire des affaires sans être le fils d'un tel ou d'un tel, a déclaré Obama, avant de poursuivre. Sans le respect des règles de droit, sans bonne gouvernance, sans respect des droits de l'homme, on ne peut pas réussir. Pour le président américain, ceci est valable pour tous les pays du monde. Certains vous diront, on ne fonctionne pas comme ça, on fait les choses à l'africaine, mais non, la méthode africaine, a dit Obama, ce n'est pas ça, ce n'est pas déposer des millions de dollars dans un compte en banque en Suisse après être arrivé au pouvoir. Fin de citation. Le président américain Barack Obama hier face aux 500 jeunes du programme YALI, l'initiative des jeunes leaders africains, une initiative lancée en 2010. Pour rappel, au début du mois d'août, une cinquantaine de chefs d'État africains sont attendus à Washington pour un sommet USA-Afrique. Et puis Russ Feingold, bonjour. Hello. Dans les 3 années à venir, il y aura des élections au Congo, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Est-ce que les États-Unis vont suivre de près ces processus électoraux ?
Oui, nous allons suivre cela de près et nous allons essayer d'être aussi cohérents que possible avec ce que nous défendons dans nos prises de position. Et c'est pourquoi nous appellerons instamment la RDC et ses voisins à respecter leur constitution. Et cela inclut les dispositions sur la limitation du nombre de mandats. Le président Obama a dit que ce dont l'Afrique avait besoin, ce n'était pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Je l'ai dit publiquement et dans la plupart de ces capitales, ce n'est pas une bonne pratique de modifier la Constitution simplement pour le bénéfice de celui ou de ceux qui sont au pouvoir. Les présidents Kabila, Kagame et Nkurunziza en sont à leur dernier mandat selon leurs constitutions respectives. Comment réagiraient les États-Unis s'ils modifiaient d'une quelconque manière leur constitution pour rester au pouvoir ? Ce n'est qu'une hypothèse pour le moment. Nous verrons comment y répondre si la situation se présente. Mais ce que j'espère, c'est que chacun de ces dirigeants va voir à quel point c'est important que leur constitution soit respectée. Une chanson d'espoir pour le Congo. Tosimani, Bissoti ensemble, Massimekolo. Personne ne viendra prendre notre place des Congolais. C'est à nous les Congolais. Rien que pour nous. Et sur ces sens, rien que la vérité. If my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, I will hear them from heaven and I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land. Encore une fois pour ma patrie, ceci ne va pour nous faire danser, non plus pour nous faire pleurer. Prenons conscience mes compatriotes, si la dictature de Mobutu n'a pas pu nous briser, alors comment ne pas surmonter tous ces frères présents? Faut de l'Occident, c'est ça nous baisse de gauche à droite, on est conscient, y'a pas à discuter. Le peuple de Léopold ne reviendra plus jamais. Ouais, porte ta croix, arme-toi d'assez de courage de foi, unis ton cœur en Christ, interdis-toi de pécher, le seul espoir de pouvoir croire. Allah est derrière nous, Inch'Allah, viens chanter avec moi un chant nouveau.